à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier et que vous avez eu le temps de regarder l'interview de Ben Zhu, le CEO de Bybit, proposé par Julien Roman. Je l'ai mis directement dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, très intéressant. Pour le coup, on va parler d'Ava, on va parler de KNT, on va parler de NIR, CSPR, Crow, Doge, ADA, on me l'a demandé dans les commentaires, et notamment lors du live de la semaine dernière. On va également parler Bitcoin, Ethereum, peut-être encadrer un pump pour aller chercher de la liquidité complètement logique qui nous attend tranquillement sur des points stratégiques. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 11 500 sur ce Discord à partager nos charts, nos graphiques, nos analyses fondamentales, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager vos éléments, toujours très intéressants, pour apporter un maximum de valeur à l'ensemble de la communauté des rois. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. J'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés plus traditionnels, et m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme, voire très long terme. Crypto, long terme, plutôt 4-5 ans, ce qui est déjà énormissime. On va parler Bitcoin très rapidement. On en avait parlé par rapport à ces petites vagues d'Elliott qui tentent à se reproduire, donc j'ai rien touché depuis hier. Vous avez éventuellement un trade à prendre ici sur les 16 000, 16 000 $, 16 100 $. À peu près un bon risque management, à peu près de 6 pour 1. C'était plutôt intéressant avec une A, B et C. Ce qui est intéressant avec cette C, c'est qu'il y a énormément de concurrence, notamment avec Ishimoku Kinkoyo. On va chercher des poches de liquidité complètement logiques et on peut le voir en fait de façon extrêmement simple, extrêmement rapide. Vous pouvez vos petits traits ici et en fait toute la liquidité acheteuse donc d'acheteur à levier d'achat a été prise ici. Alors, certains diront que c'est un saut, redistribution, certains diront que c'est un sprint, etc. Beaucoup utilisent des méthodes différentes, notamment les méthodes de wake-off, et en fait, la liquidité, en tout cas, a été prise, et pas qu'un peu. Et la dernière liquidité a été prise juste ici, aux 16 018 $, à peu près, notamment sur les contrats futurs, et on n'est pas venu chercher ce petit déséquilibre jusqu'aux 15 800 $. On peut toujours, bien évidemment, y aller, mais on a l'impression qu'on est en train ce mardi matin d'aller chercher la liquidité plutôt vendeuse. Et les vendeurs, encore une fois, comme souvent dans des dynamiques tendancielles baissières de fond long terme, les vendeurs sont rarement inquiétés. Donc ici, vous avez une petite poche de liquidité, ici. En fait, ces mèches n'ont jamais été prises. Même celle-ci, en réalité, n'a pas été prise juste là. On est passé à quelques cheveux. On n'a pas pris la liquidité, et un peu plus haut liquidité jusqu'à ce pic ici de liquidité aux alentours des 18 200 $, qui nous amène exactement sur un objectif de C sur une extension de 1,618 qui peut tendre jusqu'à 2,618 voire 3,618. Donc le trade peut être pris et sera potentiellement clôturé aux 20 000 ou 21 000 $, sans pour autant, toujours en gardant 10% de sa position ouverte. L'objectif d'un trade, c'est de l'arriver à zéro, de le laisser ouvert le plus longtemps possible. Vous arriverez potentiellement sur un 2,618 sur une zone de rechargement de vente logique, on peut y venir. Et la dernière liquidité et beaucoup d'invalidation se trouverait ici sur les 21 500 $. On le répète. Et honnêtement, on peut clairement encadrer un rebond complètement technique, une respiration de marché pour aller chercher de la liquidité. Monsieur Lucas nous le partageait encore hier. Ici, beaucoup de vendeurs ont market sell ici pensant par rapport, je pense personnellement, à la faillite et à la mise en faillite de BlockFi. On va bien sûr en parler ensemble dans cette vidéo. Et pas beaucoup hein, appuyer sur le bouton Sell Market. Sell Market à levier, bien évidemment, et ont été piégés. Et on est en train tout simplement de les sortir. Et on peut d'ailleurs sortir les autres, puisque ça nous permet d'avoir un petit peu de liquidité pour pouvoir les sortir de ce marché. On le voit très très bien ici, hein, si on revient sur l'order flow, vous avez une explosion au niveau des open interest, un ratio long short qui tend à se déprécier, vous avez très peu en réalité de CVD spot ici, c'est quand même c'est latéralisé, vous avez une explosion au niveau des CVD sur les contrats futurs, on peut penser et encadrer que c'est plutôt des vendeurs à découvert qui sont venus market sell dans cette petite remontée, dans cette petit pump ici. Vous avez un funding négatif, que ce soit sur Binance ou sur les autres échangeurs. Pour le coup, on peut continuer cette petite hausse, tout simplement. Alors, surtout à l'ouverture de Wall Street, ou peu avant les ouvertures de Wall Street, si on commence à voir et à apprécier un CVD spot complètement accompagner ce mouvement, à ce moment-là, continuation haussière, et on irait potentiellement aller chercher et encadrer cette C. Ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que dans cette mouvance ici, vous avez en fait toujours cette trendline qui fait office de résistance, qui sont des objectifs par rapport à cet oblique vis-à-vis de tout le range précédent, qui était monté ici jusqu'aux 25 000 $. En réalité, on peut très bien en fait encadrer une 1 ici, breaker, une 2, une 3, une 4 et une 5, pourquoi pas, en s'appuyant sur cette petite trendline. Pour l'instant, on est en train de la taper. Est-ce qu'on va éventuellement la breaker? La question, bien sûr, reste ouverte. Soyez patient.
mais pour ceux qui veulent éventuellement suivre la tendance, pour essayer de retourner cette petite dynamique tendancielle baissière de fond en petite dynamique haussière de fond, pour aller chercher un creux et potentiellement buy the DPC, ce ne serait pas complètement délirant. Le sentiment reste extrêmement baissier, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. BlockFi, qui malheureusement, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça au niveau de BlockFi, je crois que c'est par là, bah voilà, BlockFi qui se met en faillite, on l'a beaucoup partagé hier, donc c'est un agrégateur, il faisait beaucoup de lending, beaucoup de prêts crypto, donc c'était plus d'1 milliard, me semble-t-il, de reward qui avait été distribué tout au long de l'année 2021, voire 2022. Malheureusement, bah, le site est tombé en faillite et ça n'a pas eu un gros impact puisque, encore une fois, tous les événements que vous connaissez aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur Twitter qui est supérieur à 10 minutes est pricé par le marché. Hein, c'est ça tout l'enjeu du marché, c'est de pricer les événements à son maximum, si vous voulez. Donc toutes les faillites, donc les fameuses 130 potentielles entreprises qui étaient collatéralisées vis-à-vis de FTX, logiquement, et je dis bien logiquement, en passant par Genesis, etc., doit être pricé aujourd'hui. Et c'est pour ça que, émotionnellement parlant, quand on voit ces news-là arriver, on pense que c'est la catastrophe et que le marché doit aller plus bas que terre, Bitcoin à 10 000 $. Non, non. Il y a des choses qui ne sont pas encore aujourd'hui pricées par le marché. Je pense que la chute de GBTC n'est pas, ou de Grayscale n'est pas, entre guillemets, pricée par le marché. La déroute de l'USDT n'est probablement pas pricée par le marché. Ce sont des choses qui tournent actuellement sur les réseaux sociaux. Et ce type de choses plutôt cataclysmiques n'est pas pricé par le marché. Pourquoi ? Puisque dès que vous avez un FUD sur GBTC, il y a Coinbase qui tweet, et le patron Armstrong qui tweet, nous avons 633 000 BTC en réserve vis-à-vis de Grayscale. Donc les fonds, ils les ont bien. En tout cas, c'est validé, c'est contresigné, si vous voulez. Alors que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ce soit sur des hard wallets, sur des cold wallets, sur des hot wallets, sur des warm, sur tout ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Partez du principe que ça reste aujourd'hui pricé par le marché. En tout cas, les FUD se défont très très rapidement. Ça, je pense que c'est vraiment très important, puisqu'on est aujourd'hui catalysé, et je vous le dis, on va continuer à en avoir, et pas qu'un peu, des catalyseurs qui vont en fait continuer à nous appuyer sur la tête pour dire encore une mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle, et de voir le prix s'apprécier serait contre-productif et de venir shorter le marché en dehors de points stratégiques. Ici, premier arrêt, exactement sur les 17 800 $. Ensuite, vous avez une énorme résistance, 0,50, hein, si vous voulez, le marché peut retracer le moitié de temps. Grosse résistance au niveau des 18 500 $, puis une zone de rechargement de vente logique, 19 600, jusqu'à éventuellement une extension FIBO à 20 700 $. Ça peut peut-être vous paraître éloigné, mais ce serait une respiration de marché complètement normale par rapport à ça. Surtout que le marché a tendance à faire le contraire de ce que la majorité pense. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'Ichimoku Kinkoyo est plutôt résilient aussi ici. On voit que notre Tenkan fait office de support. Donc plutôt intéressant à le voir pour une fois que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Notamment sur les marchés crypto, on peut très bien aller chercher une Kijun juste ici, 18 500 $, et après vous avez des résistances et vous avez un petit switch ici, un twist par rapport au nuage. On pourrait éventuellement venir le titiller, ça reste baissier. Pourquoi ? Parce que le nuage est rouge ici. Ethereum, c'est assez similaire. Vous avez en fait encore une fois cette Tenkan qui fait office de résistance. Vous arrivez dans le gros du dur ici sur les 1280 $. Donc c'était un énorme support précédent. Partez du principe que maintenant ça va devenir une énorme résistance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la traverser one shot, hein, puisque beaucoup ici, je pense, vont shorter notamment Ethereum sur notamment un premier arrêt. On peut le faire, c'est peut-être pas très visible, mais vous l'avez ici. Une énorme confluence avec Tenkan, Kijun, Daily précédente par rapport à des plats de nuages SSB, SSA en weekly notamment, précédemment dans l'historique, plus un premier arrêt. Bon, il y a du monde dans le bus et vous avez exactement votre Kijun ici sur un 0,50, juste parfait. Le marché peut retracer de moitié moins de temps et une zone de rechargement de vente logique jusqu'ici, jusqu'aux 1500 $. Est-ce qu'on peut y aller complètement ? Complètement, vous avez des catalyseurs, d'ailleurs, ce sera demain par rapport aux États-Unis. Création d'emplois, PIB au niveau du trimestre 3, promesse de vente, vous avez les stocks et vous avez le discours de Powell également à 19h30 demain. Donc ça peut être catalysant. On peut regarder très rapidement ce que font actuellement les futurs au niveau de Wall Street. Bon, ils tentent le petit pullback. Hein, il essaye de faire sa petite continuation tendancielle haussière. On est venu chercher la liquidité juste ici. D'ailleurs, on ne vient pas poker la liquidité aux normes, semble-t-il. Non, on ne vient pas la chercher sur les contrats futurs. On peut aller la chercher complètement et continuer ce petit trend haussier, ni plus ni moins. Objectif de cours, vous avez d'ailleurs des trendlines qui sont un tout petit peu plus hautes
juste là, hein, on pourrait éventuellement aller chercher les 4100 points, 4090 points, et c'est plutôt baissier actuellement à Wall Street, donc l'objectif de cours pour moi, zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 586, ici 4300 points, 4500 points, pourquoi pas les 4800 points, beaucoup de targets, notamment de banques systémiques, nous l'avait dit il y a plusieurs mois maintenant, que leur objectif à fin d'année 2022, c'est 4500 points, 4600 points, 4900 points et 5200 points, je crois, pour JP Morgan ou pour Citigroup, je ne sais plus trop, mais en tout cas, ils nous les avaient déjà donnés. Et généralement, quand ils les donnent, ils tentent à les encadrer. Et généralement, il faut regarder les news très en deçà, en fait, très éloignées historiquement. Vous reprenez les news d'il y a 6 mois, il y a 9 mois, reprenez d'ailleurs le Twitter des rois du Bitcoin, vous les avez, je pense, beaucoup plus bas, je les avais tweetés, me semble-t-il, il y a plusieurs mois de cela, et ça nous fait toujours bien sourire, puisque ça tend à se réaliser, bien évidemment. Voilà pour ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à Bitcoin, par rapport à Ethereum, on peut éventuellement garder un petit espoir de pump, et ça peut être éventuellement la possibilité pour beaucoup de traders de pouvoir tout simplement sortir, qui sont coincés actuellement, hein, parce que je sais que vous êtes beaucoup à trader, notamment sur les contrats futurs, avec des effets de levier peut-être maîtrisés, pas forcément très serrés, hein, peut-être du x5, x4, x3, x2, pourquoi pas si vous êtes surexposé de pouvoir vous soulager, on devrait potentiellement aller revenir chercher de la liquidité à minima, et je dis bien à minima, sur les 18 200 $. Voilà, ça c'est ma toute petite target très court terme. Le catalyseur, ce sera plutôt demain. Peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose sur le marché aujourd'hui, mais plutôt demain, par rapport à des catalyseurs. S'il y a des bonnes nouvelles, why not? Très intéressant. Ledger, qui nous propose ça. Et vous allez voir par rapport à mon feed, et après on fera les petites cryptoactifs, je pense que c'est important. La carte CL propulsée par Ledger arrive, inscrivez-vous dès maintenant. Donc il propose une carte de débit, notamment avec Visa. Alors, c'est pas très sexy le truc, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas vraiment de cashback, il n'y a pas tout ça. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Faites vos recherches. Mais je trouve ça plutôt pertinent qu'ils continuent en fait à innover de ce côté-là. Il y a des choses qui sont aussi très drôles, enfin très drôles, pas forcément. C'est bientôt disponible, engagez un emprunt en fournissant vos crypto-monnaies en garantie pour dépenser sans payer pendant 30 jours. Ok, donc carte passe chez Ledger, pourquoi pas, et bientôt disponible, vous serez même en mesure de déposer votre salaire directement sur votre compte carte et choisir où vous voulez mettre votre argent et répartir en vos cryptos préférés. Cool, tranquille, généralement le salaire c'est pour sécuriser le foyer, et après on décroche un bout du salaire pour potentiellement pouvoir spéculer sur les marchés financiers traditionnels, voire cryptoactifs, donc ça je préconise pas pour le coup, tranquille, le marché peut toujours aller plus bas. C'est dommage de se retrouver avec un salaire, ou en tout cas un agrégat de salaire divisé par 2. Faites très attention par rapport à ça. Ledger se prendrait-il pour une banque? Point d'interrogation. Donc, dans cette approche-là, je ne serais pas surpris que Ledger demain devienne une banque, évidemment. Et je pense un petit peu à l'image de Binance, notamment, qui cherchait également, et qui cherche encore aujourd'hui, à racheter une banque traditionnelle. Je pense que c'est un petit peu le garde-fou, si vous voulez, entre la finance traditionnelle, ou ce relais, si vous voulez, cette interopérabilité entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, ou la finance, la DeFi, je pense que ça passera par là, par des rachats, ni plus ni moins de banques, pas forcément systémiques, mais des petits organismes bancaires, qui aujourd'hui sont à la vente, puisqu'il y en a beaucoup, des banques, ne nous trompons pas, partout dans le monde, qui sont à vendre. Donc ça peut être éventuellement intéressant de le suivre, et ce ne sera pas forcément mauvais, partez de ce constat-là très important. On a partagé également ça. Par rapport à Coinhouse, une lettre adressée aux clients. Je vous la partage, allez directement dans le Discord, ça a été partagé par un des membres. La première chose, j'aimerais juste vous dire qu'ils ont une tendance relativement saine, j'ai envie de dire, de retourner un petit peu la situation, comme quoi c'est pas de leur faute, c'est de la faute de leur prestataire. Ok, bon, après c'est de la communication très à la française, c'est... vous savez, c'est responsable mais pas coupable, vous connaissez l'adage. Donc je vous laisserai la lire tranquillement. Ce qui est très intéressant quand même de relever, c'est il suspend les retraits. Ok, ça concerne, me semble-t-il qu'ils sont 120 000 clients. Et 10 000 clients sont concernés par rapport aux petits livrets entre guillemets d'épargne vis-à-vis de Coinhouse. Pas de problème avec ça. Ils n'en parlent pas d'ailleurs, sur leur site, il n'y a pas un gros bandeau rouge comme sur FTX, etc. pour dire attention, n'allez pas sur le livret crypto, ça le fait pas, etc. En tout cas, je ne l'ai pas vu, donc je trouve ça un peu limite. J'ai revu les conditions générales, je n'ai aucunement vu qu'il y avait éventuellement des relais ou des partenariats X ou Y par rapport aux conditions générales de vente. Ça reste très limite par rapport à ça également.
Je vous reprends juste le contexte de CoinHouse. CoinHouse, c'était ex-maison du coin, donc c'est vieux en réalité CoinHouse. Je crois que c'est 2014, me semble-t-il. Ils avaient récemment levé des fonds, à peu près 17 millions de dollars. Donc ici, c'est l'évêque. Vous avez aussi Eric Larchevêque, qui est l'ancien CEO et cofondateur de Ledger, aujourd'hui qui est multimillionnaire sans problème, qui a des ramifications beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, dans les startups crypto. Et quand je dis startup crypto, c'est bien startup crypto. D'accord? Donc ce genre de truc, alors je ne veux pas du tout jeter la pierre à CoinHouse, c'est très loin de ça, hein, mais partez du principe que ces petites startups vont se faire purger. Vous avez, dans toutes les startups qu'on voit, CoinHouse, Wharton, ici c'est un apporteur de liquidité, Wharton qui travaille d'ailleurs avec CoinHouse, et vous avez en fait ici, par rapport à des conditions générales du 21-06-2022, Genesis, par rapport au livret Tether, c'est 40%, BTC c'est 40%, Ethereum c'est 40%, après vous avez Wharton. Wharton, c'est un teneur de marché, c'est lui qui apporte la liquidité, c'est une startup française. Alors je mets pas la pierre, je trouve ça super. Il y a 3 bonhommes qui ont créé ça, c'est génial, ça gère peut-être un demi-milliard de liquidités, ils apportent de la liquidité à des institutionnels, etc. C'est super, mais ça reste des startups. Vous allez regarder au capital des entreprises, il y a 1500 balles. Vous prenez Arizen, qui est aujourd'hui CoinHouse, c'est 100 000 balles au capital. Il y a 20 personnes là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en prenez autre comme Wharton, par exemple. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller fouiller ce genre de choses. Je le faisais beaucoup en fait pour les petites entreprises dans lesquelles je spéculais, pour aller voir un petit peu les bilans, et je les achetais hein, parce que tous les bilans sont consultables directement sur société.com. Enfin, vous avez voilà, c'est 2000 balles quoi. Capital social 2000 balles. Blockchain Venture, c'est le président aujourd'hui de Wharton, un apporteur de liquidité. Vous avez 1432 balles au capital quoi. Alors allez voir Charlie Mero, allez, renseignez-vous de ce côté-là. Mais ces trucs, ça peut tomber du jour au lendemain, quoi. C'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire, sans pour autant être médisant, sans pour autant dire c'est du scam. C'est pas du scam, il y a vraiment des gens qui travaillent derrière. Mais encore une fois, ces gens-là font et défont des entreprises en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Et rarement leur responsabilité est engagée. Je vous donne juste ma préconisation. J'apprécie beaucoup CoinHouse par rapport à ce qu'ils ont fait. J'apprécie beaucoup Eric Larchevêque. Il n'y a aucun problème avec ça. Ledger, j'adore. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vous le dis et je le redis et je me l'impose. Il n'y a pas de place au doute sur les marchés crypto. S'il y a une entreprise qui bat de l'aile, qui perd, je vais même vous dire, une plume, il n'y a pas, malheureusement, le droit à l'erreur sur les marchés crypto. Si vous avez des capitaux aujourd'hui sur CoinHouse de façon très exposée, même si vous ne vous sentez pas concerné par le livret crypto, prenez vos responsabilités. Parce que dans la lettre que je lis, pour moi, ils ne les prennent pas, leurs responsabilités. Je suis désolé de le dire, ils ne prennent pas leurs responsabilités. En somme, avez-vous une idée même de la vague, de la durée du blocage? Il est encore trop tôt pour avoir une vision, même partielle, des échéances actuelles. Actuellement, tout notre travail se concentre sur la clarification de la situation de chacune des contreparties. Ok, je comprends que vous bossiez, c'est très bien de dire ça. Mais c'est quoi la réponse à vos clients? Est-ce qu'ils vont être remboursés? Est-ce que vous avez un fonds? Est-ce que vous avez un fonds de garantie? Est-ce que vous avez prévu ce type de choses? Non, vous n'avez pas prévu ce type de choses. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Et évidemment qu'on ne peut pas prévoir tout dans une création d'entreprise, que ce soit une success story ou non. Pas de place au doute sur les entreprises crypto aujourd'hui. Le moindre doute, on se casse. Et je me l'impose, personnellement. Je me l'impose, personnellement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai pas envie de refaire le portrait de CoinHouse, que j'apprécie beaucoup. Mais honnêtement, si j'avais des deniers dans CoinHouse, si c'était pas dans le livret A, ou dans le livret crypto, vous connaissez ma vision par rapport à cette situation, tout simplement. On fait quelques petites cryptos et on finira là-dessus. Ava, très intéressant, le gros, la crypto de réservation, c'est Totplay qui voulait qu'on en parle. C'est soutenu par Binance, donc plutôt intéressant, hein, ça a été soutenu par Binance, donc plutôt propre pour le coup. On en avait déjà parlé il y a quelques temps, pour moi ça tient, il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez vous mettre en logarithmique, tant qu'on ne vient pas chercher les petits pocs ici, hein, vous êtes aussi hein, sur ce truc, en fait c'est juste un pullback jusqu'à preuve du contraire. Alors oui, c'est des pullbacks qui font mal aux dents, je vous dis pas le contraire, on perd 93%, mais bon, par rapport au précédent bear market, j'espère qu'on est tous d'accord qu'on est actuellement dans un bear market, beaucoup de cryptos avaient perdu 97% de leur valorisation et qui est resté, après on fait de nouveaux sommets derrière, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, donc c'est relativement jeune, relativement âgé, je voulais dire, 2018 c'est pas petit, mais pour le coup on déplace bien la valeur d'un point A à un point B, on est actuellement dans un énorme range, on déplace la valeur
Pour moi, ce truc a de l'avenir, il n'y a aucun problème avec ça. Au niveau BV, etc., il n'y a aucun problème. Complètement 300, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici. On peut parfaitement l'encadrer. Il y a des volumes et on tente à faire des structures sur le volume. Est-ce que c'est intéressant d'encadrer des investissements? On attendra des structures, pour le coup, hein, ni plus ni moins, parce que le marché peut continuer à se déprécier, bien évidemment. Mais pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Honnêtement, c'est pas une mauvaise crypto et c'est pas du tout un mauvais projet. Ça bosse beaucoup derrière et il y a une grosse communauté, me semble-t-il. À l'intérieur, je crois qu'ils sont très très nombreux à bosser sur le voilà, Travala. Je pense que c'est ça que tu voulais qu'on parle. Alors c'est toute petite cap, mais c'est très résilient. Hein, 34 millions de market cap aujourd'hui, mais bien mené. Hein, honnêtement, bien mené. Aucun problème avec ça. C'est un peu comme on dit ça, le Skyscanner, si vous voulez, ou le Booking. Voilà, c'est plutôt le Booking, si vous voulez, sur des technologies blockchain. Alors, ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est réellement à 100% des technologies blockchain qui sont utilisées? Peut-être que leur algorithme est plus ou moins centralisé, etc. Mais bon, c'est très jeune. Est-ce que ça remplacera ou pas demain Booking, ou est-ce que ça remplacera demain Hotel.com, ou je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas complètement impossible. Ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir si des gros groupements comme Accor, par exemple, ou des choses comme ça, peuvent éventuellement s'intéresser à ce type de choses, et quel est le bénéfice. C'est toujours intéressant d'avoir des produits, et ça on va en voir, je le dis souvent et je le répétais très régulièrement dans les vidéos d'Héros du Bitcoin. Vous savez, vous avez une application pour tout sur l'iOS, sur le Play Store, mais demain vous aurez une crypto pour tout, ou une blockchain pour tout. Faut le savoir, à mon avis, aujourd'hui on rigole parce que moi j'ai connu, il y avait 500 projets crypto, puis c'est passé à 2000, on était tous avec des yeux écarquillés, puis c'est passé aujourd'hui à 20 000, voire 25 000 cryptos. Mais ne soyez pas étonnés que demain il y a 250 000 cryptos, et puis on fêtera avec une coupe de champagne les 1 million de blockchains ou les 1 million de projets crypto qui ont été créés depuis le commencement de Satoshi Nakamoto en 2007-2008. Et on sera, je sais pas où est-ce qu'on sera à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose qui m'étonnerait, si vous voulez. 1 million de projets crypto, ça m'étonnerait pas du tout. Partez du principe que juste en France, il y a 4 millions d'entreprises. Donc 1 million de projets crypto dans les 5 prochaines années, c'est pas complètement délirant, ou 10 prochaines années. Je pense que c'est très très loin d'être délirant. Surtout qu'on est en train de drainer les grands sachants, ou enfin en tout cas les grands talents, je voulais dire, de ce monde. Hein, on le voit, on le revoit encore pendant toute la phase en fait de réaccumulation Bitcoin, etc. Donc c'était 2020 à peu près, 2019-2020. Vous aviez en fait beaucoup, et je dis bien beaucoup d'actualités sur les talents qui se cassaient de la Silicon Valley pour aller créer leur propre crypto, quoi. Projet crypto. Alors scam, pas scam, bien, pas bien, vision, pas vision. En tout cas, ces mecs-là, ils ont quelque chose dans la tête. Et avant, ils créaient Facebook, ils créaient Google. Et bah aujourd'hui, ils créent des projets crypto. Et c'est loin d'être fini. Hein. Partez du principe que les génies de ce monde, au niveau de la Silicon Valley, ils n'ont pas abandonné au bout de 3 mois, hein, si vous voulez, au premier bear market. Hein. Il y a eu la chute de la Silicon Valley. Ils galéraient un petit peu il y a quelques années à lever des fonds. Hein. Reprenez des actualités en 2012 sur la Silicon Valley, c'était vraiment pas drôle, hein, pour le coup. Hein. Si 3 ans avant ou 2 ans avant, ils arrivaient à lever 10 millions de dollars en claquement des doigts, bah, ils étaient plus près des 500 1 million de dollars en galérant beaucoup, pour le coup. Hein. Il fallait vraiment qui affinent leur comment ça s'appelle, leur intuitus, leur storytelling, si vous voulez. Voilà pour ça. Donc très intéressant à va. Moi franchement je valide totalement. Hein. C'est une toute petite microcap, c'est très spéculatif. Hein. On va pas complètement se mentir. Mais pour le coup, ça tient les précédents lots. On vient chercher l'époque ici. On peut éventuellement aller chercher les 0,35 centimes. Mais honnêtement, s'il y a un truc derrière, s'il y a de la bonne news derrière, c'est typiquement le truc qui fait x10 ou x50, quoi. Si jamais il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière ce projet. Ok, donc à noter, moi je le mets en gras, et la moindre petite structure, ça peut éventuellement m'intéresser. Encore une fois, n'ayons jamais peur d'acheter trop tard, hein, on peut très bien en fait encadrer des investissements sur les 1$. Alors qu'ici, on est quand même beaucoup moins cher. On est à 0,5, mais n'ayons pas peur d'acheter sur des vraies structures. Acheter la force et non pas le sang et la dépression, parce que acheter là-dedans, c'est bloquer du capital très probablement pour rien. Donc attendez des structures, des retournements, un retour du momentum, des breaks de trendline. On est en train d'ailleurs à main levée ici, on break la trendline. Attendez des structures derrière la trendline. Honnêtement, si ce truc m'intéresse, investissement à 1,10$ sur un pullback ou sur un hard peak ne me dérange vraiment pas. Hein, Après, chacun sa stratégie. Parce qu'en fait, le seul risque que j'ai, c'est d'en acheter beaucoup moins cher. Potentiellement d'aller chercher les zéros beaucoup moins, quoi, les 0,35 par exemple. Ok, très très important par rapport à ça. Bien sûr, jamais plus de 1% de son idée d'investissement là-dedans. KNT, il y avait Pro Indicator, Phil, qui en avait beaucoup parlé, qu'il a un peu dégommé. Il avait supprimé la vidéo, c'était dommage.
Il aurait pu la remettre cette vidéo. C'est pas c'est normal, il y a des gens qui aiment beaucoup ce projet. Honnêtement, il avait ses raisons, il avait sa vision par rapport à ce projet-là. Et bah, mine de rien, ça a l'air de tenir. Hein, on est vraiment dans le bullback, on vient pas rechercher en fait les précédents lots juste ici sur les 0,30 $. Voilà, 90 $. On est dans la tendance, donc suivez la tendance. On a cassé le premier arrêt, on revient sur les 0,50, potentiellement à chercher une toute petite zone de rechargement de vente. On essaye de dessiner, on est en train de dessiner une espèce de tête-épaule actuellement, donc pas très bullish le truc. Est-ce que ce truc peut partir à zéro ou partir to the moon? Bon, bah en tout cas, il y a eu des bonnes news qui ont accompagné ce marché-là, donc une espèce d'effervescence qui a bien poussé ce marché. Ça peut être considéré comme de l'exit pump, je le dis, je le redis, je pense qu'on n'était pas très loin. D'ailleurs, on va aller regarder sur des vrais charts au niveau de KNT, pas très loin d'une zone de rechargement de vente logique qui peut être considérée dans la dynamique actuelle dans laquelle on évolue comme un exit pump. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Je ne sais pas si Coinbase est un peu plus historique, ouais, un petit peu plus historique, on va le prendre ici. Mais partez du principe qu'on peut éventuellement... Voilà. On est exactement dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 686. Honnêtement, ça peut être pris en compte comme un espèce d'exit pump. Soyez vigilants. L'objectif, c'est que tant qu'on ne vient pas à résoudre et à structurer, à faire une continuation de tendance, vous êtes dans la tendance, hein, je ne dis pas le contraire, mais malheureusement, on fait des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts potentiellement plus bas et vous direz, perdu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'on attendrait, c'est toujours très difficile en fait à encadrer, mais éventuellement une structure pour dire ok c'est baissier, c'était une vraie prise de liquidité, un espèce d'exit pump, et on peut éventuellement aller chercher le bas de ce range qu'on tente à produire, et éventuellement encadrer des investissements là-dedans sur des structures et une réaccumulation en WU qui sont pour autant remettre en cause les précédents lots, peut être éventuellement intéressant, mais c'est clairement ce que j'attendrais, quoi. Une vraie consolidation et une vraie demande acheteuse ici. Si pas de demande acheteuse, à ce moment-là, crac, hein, perdu. Mais pour l'instant, la tendance est haussière. Est-ce qu'on investit ici? Pas top, hein, c'est pas le meilleur probablement moment. Si je le mets à zéro ce truc, je pense qu'on est en dehors d'une zone de rechargement. Je reviens juste ici à main levée. Oui, on est en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. Je vais le mettre à zéro, mais comme ça tout le monde le verra, hein, pour le coup. Je pense qu'on n'y est pas. 40, non. Ici 0. Hop, et je vais on va enlever le logarithme, pardon. Et est-ce que je suis... Ah non, j'y suis encore. Non, j'y suis encore dans une zone de rechargement d'achat. Ok, pas de problème avec ça. On est vraiment dans la tendance, on peut attendre des vraies structures. Mais on y est, si je le retourne. Voilà, ici par rapport à 0. P. Ici, voilà, dans une zone de rechargement d'achat. Je l'ai mis à 0, comme si ce truc tout vaut 0, hein, vous savez. Et je viens chercher le précédent sommet. C'est bien 423 le précédent sommet. On se trompe pas. Ah non, c'est pas ça. C'était un peu plus. C'était 336. Bien ça, hein. 336 sur KNT. Pas moyen. Ah oui, mais je suis à 429 là. Ah bah si, ça doit être ça. Donc ça doit être peut-être pris, peut-être bon. Bon, bref, on est dans une zone de rechargement d'achat. On peut éventuellement encadrer ici sur des investissements sans problème. Vous êtes dans la tendance. Ce qui est plutôt intéressant, le seul problème, c'est que Bitcoin actuellement et le marché n'est pas dans la tendance. Mais plutôt résilient. On peut se tromper, hein, bien sûr. On peut avoir des dissonances par rapport à ce qu'on peut trouver fondamentalement parlant sur Internet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie pas, on fait nos propres recherches, et jusqu'à preuve du contraire, ceci n'est pas forcément baissier. Hein. On a une épaule inversée, juste ici, qui a été confirmée avec une magnifique oblique, on tente d'aller chercher des lots, on ne parvient pas à aller chercher les précédents plus bas. Pour le coup, la technique parle, et le graphique nous dit que c'est pas baissier, foncièrement baissier, ici. En tout cas, on tente de produire quelque chose, si vous voulez. D'ailleurs, si on le prend vraiment à main levée, je le fais un peu à main levée, mais on peut aller chercher juste ici, par rapport à là, notre trendline qui peut être prise comme ça. Est-ce qu'on vient chercher ou pas une... Ah, c'est incroyable, hein. Épaule tête épaule, ici, donc l'objectif de l'épaule tête épaule, c'est chirurgical, hein. On va dire ça comme ça. Peut-être un exit pump, mais il faut pas non plus en fait rester dans cette idée-là. On en avait parlé il y a plus d'un an de cela. Je pense que le prochain Eldorado, comme a été la DeFi précédemment pendant toute la période 2020, c'est probablement les interops et les oracles. D'accord? Donc je pense que Quant a probablement un coup à jouer. Et en tout cas, il essaye de nous montrer quelque chose, si vous voulez. Voilà, pour ça. Rien de plus à dire sur KNT. Si tu es dedans, il faut y rester et prendre Manu Chao, tes profits lorsqu'ils se présentent, bien évidemment. NIR, un peu plus compliqué. NIR, il s'est fait dégommer, hein, par rapport à notre ami par rapport à l'Alameda, donc comme Solana, hein, si vous voulez, on est venu chercher les précédents lots, donc ça avait sonné, j'avais mis une petite alerte ici, on est parti chercher les précédents lots. Bah malheureusement, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas clôturé. Ça, c'était toujours intéressant. Mais c'est très représentatif, en réalité, de ce qu'on peut observer. Ici, on vient de casser le précédent lot.
on vient chercher de la prise de liquidité, l'occasion qui fait le larron, c'est toujours la même chose, mais maintenant on ne peut malheureusement plus dire qu'on est en fait dans ce cas de figure. Je vous prends un exemple ici. Quand je vous trace ça, vous dites ok, on est bien dans une tendance, on peut éventuellement aller chercher des extensions. Je suis toujours en logarithme, en logarithmique, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis en logarithmique, derrière on va chercher des précédents plus hauts. Mais maintenant qu'on vient chercher en fait un POC, même si ça peut être considéré comme une prise de liquidité, bah, malheureusement on serait plutôt là-dedans. On viendrait chercher éventuellement un premier arrêt, ou si vous voulez un premier arrêt ou un 0,50 de tout le précédent mouvement, pour derrière en fait aller faire ça. C'est ça en fait que ça nous montre. Pourquoi? Parce qu'on fait un lot plus bas que le précédent. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bon, on cherche un haut plus bas que le précédent. Et ça, techniquement, ça ne ment pas, si vous voulez. Bien qu'on peut très bien faire de nouveau plus haut. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voudrait? On aimerait voir en fait un retournement de situation. C'est ça qu'on voudrait voir. C'est clairement ça. Un high plus haut que le précédent, un creux plus haut que le précédent et un high plus haut que le précédent. Et à ce moment-là, ceci est plutôt une tendance dynamique tendancielle haussière. Là, on a remis en cause la dynamique de fond de NIR Protocol. Si on est dedans, on y reste. Si vous voulez, c'est pas forcément ce truc est mort, etc. Il va partir à 0. Non, pas du tout. Il peut très bien revenir à 0,50 sans aucun problème. Regardez, on le fait ici. On va le tirer ici, je ne l'avais pas fait depuis longtemps et je le nettoierai demain. Mais regardez, on vient chercher ici, premier arrêt, même si c'est mort, ce truc peut revenir sur un exit plutôt premier arrêt, exit 50, on valide le capital d'investissement, et honnêtement, je l'ai pris à 4,20, vous l'achetez beaucoup moins cher que moi si ça vous intéresse, NIR. Et honnêtement, je ne l'ai pas acheté très cher. Mais dans la tendance, vous voyez, vous êtes dans la tendance, jusqu'à preuve du contraire. Donc on va chercher un lot beaucoup plus, presque pareil que le précédent lot. Honnêtement, c'est un super play, c'est la petite structure en W weekly, on vient chercher le pullback croix de pique. Bon, c'est proprette, et on n'a pas toujours raison. Donc, on va en fait DCA, si vous voulez, votre position, ou en tout cas lisser votre position dans la déchéance, parce que vous étiez dans un acte d'achat, ou j'étais dans un acte d'achat. Investissement 1, potentiellement un investissement 2, je l'avais mis en pending ici, mais honnêtement, je peux le mettre maintenant, je le paye même moins cher. Investissement 2 et potentiellement un investissement 3 sur des grosses structures de marché. Mais les grosses structures de marché que j'attends dans ce contexte tendanciel, bah maintenant c'est plutôt ça, d'accord? Comme je vous l'ai montré précédemment. Donc je serai en dehors de mes investissements, donc au-dessus de mes investissements, potentiellement un investissement 2. Donc je ne pourrai pas réinvestir, il aura probablement jamais d'investissement 3 ce truc-là. Mais c'est pas grave. Mon objectif c'est ceci, mon exit. Ça c'est le plus important, tout simplement. Après, si ce truc veut partir to the moon, et ben NIR part to the moon, je serai heureux de le voir, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est pas le chemin que ça en prend. Soyez-en complètement rassurés. Donc attendez, ça sert à rien d'acheter un 1,62$ NIR. Vous risquerez encore une fois dans cette tendancielle sur l'ensemble du crypto total d'acheter un tout petit peu moins cher ou toujours un petit peu moins cher. CSPR, on le fait rapidement. Vous vouliez qu'on en reparle ensemble, je le regarde plus trop, CSPR, mais j'avais fait un investissement là-dedans. Voilà, formidable. Oh, c'est beau, boum. Investissement 1, petit rejet ici. On garde complètement les précédents lots. Bon, ça tient, on peut très bien aller chercher. Pour le coup, on est parti chercher la liquidité ici. Donc on peut très bien aller chercher la liquidité ici et potentiellement faire une espèce de phase de réaccumulation, potentiellement le pullback, et de repartir ici. On a le temps chez les rois, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'un investissement 1 ici, plutôt que plus haut, était plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que les structures sont données. C'est le plus important, c'est ça, les structures sont données. Donc on est en train de se le faire avaler. Pour l'instant, ça tient. Donc restons cohérents, mais c'est jamais une mauvaise solution d'acheter ces magnifiques W dans des W, dans des W, dans des W weekly, dans un énorme réaccumulation, quoi. Et on vient chercher les bas de range, pourquoi pas? On essaie de faire des confluences. Donc ça reste baissier de fond, CSPR, je dis pas du tout le contraire. Mais si ça vous intéresse, ces prix-là, c'est pas délirant. Pourquoi pas? Alors ici, c'est peut-être un tout petit peu dommage. Même si c'est pas délirant, je vous le dis franchement, acheter du CSPR à 0,05, on en reparle dans 4 ans, si ce truc vaut le coup... Enfin, le mec qui dit j'en ai acheté à 0,05, ouais, t'es un génie. Ouais, et puis là vous dites j'aurais dû attendre les 0,03. Oui, mais si vraiment ce truc a de l'avenir, et je touche du bois, mais je suis maintenant exposé, très peu, mais exposé à CSPR, à partir du principe que prenez vos profits quand ils se présentent. Moi, mon seul objectif, c'est d'aller chercher mon 110%, et puis après derrière, envoie-le à 7$. Petit message à un membre de la communauté, bien évidemment. Crow, ouais, on peut parler de Crow, il n'y a pas de souci, très rapidement. Honnêtement, il y avait un moyen de faire un truc avec Crow, avec le mondial et tout. Finalement, c'est pas vraiment ce que... Je vais aller sur Bittrex, il y a beaucoup plus d'historique.
Est-ce qu'on tient? On arrive dans des zones de rechargement d'achat, ok, sur des zones de liquidité d'achat, pardon. On vient chercher. Oh, alors on vient le poker, celui-là, c'est juste formidable. On est plutôt baissier sur la SFDR. Pending exécution, et puis le prochain pending exécution 0,025. Ça fait mal, hein. Mais là, je dis pas du tout le contraire. Vous étiez dans la tendance. Honnêtement, je vous le dis et je vous le redis, hein. Si vous achetez là-dedans, c'est bien, vous êtes dans la tendance. Si vous achetez là-dedans, c'est bien, vous êtes dans la tendance. Si vous achetez là-dedans, je vous le dis, vous êtes dans la tendance. Hein, ça, c'est pas le narratif. C'est ça le narratif. Donc après, il y a des news catalysantes qui viennent chercher la liquidité, qui viennent racler les plus déterminés. Hein, et je parle même pas des futurs millionnaires, parce que les futurs millionnaires, ils sont plutôt là-dedans. Mais vraiment ici, c'est dommage de lâcher Cro si vous êtes exposé dans Cro. Capituler ici, ça veut dire ne plus croire en projet Cro. C'est un scam, crypto.com va tomber. Si vous pensez ça, à ce moment-là, bah, vous sortez de l'échange, vous revendez vos Cro dans la capitulation, mais c'est plutôt une capitulation raisonnée. Ok, c'est jamais bien capituler, mais c'est dommage de s'accrocher à nos rêves. Si vous avez des doutes, et je le dis encore par rapport à ce début de vidéo, il n'y a pas de place aux doutes sur les marchés crypto. Je ne suis personnellement pas exposé dans crypto.com et je n'ai pas cet échangeur-là. Parce que j'ai créé des gros billets psychologiques en 2018, 2019, ou 2020, je ne sais plus, c'est arrivé quand ce truc-là 2018, pour dire que les spreads sont machin, Monaco, c'est un scam, etc. Ça viendra. Mais regardez ce que j'ai loupé, parce que honnêtement, j'aurais pu en acheter là. Hein. Ou j'aurais pu en acheter là, du Cro, hein, sans aucun problème. Enfin, j'ai loupé du 3000%, quoi. Alors, on ricane quand on est là. On ricane moins quand on est là. C'est normal, hein. C'est très psychologique. Maintenant, est-ce que ce truc m'intéresse? Bah, j'ai encore un gros billet, quoi. Mais si vous y êtes... pour le coup, c'est pas à zéro encore. Donc, il tente de passer la tempête. Avec fracas, mais il tente de passer la tempête. De Doge. Doge, très intéressant. Elon Musk et CZ en font pas mal la communication. On vient chercher un investissement ici. On vient chercher le pullback. C'est juste magnifique. Hein. On ne peut pas faire mieux en termes de pullback là-dedans. Ça vient chercher les petits POC ici. On ne peut pas chercher le déséquilibre. Bon, c'est propre quand même, hein, d'accord. Hop, on vient chercher le roi de pique un peu profond, bah, FTX aide bien sûr, hein, c'est catalysant, et on essaie de repousser ce cours, bah, il y a de l'achat, tout simplement, et puis ici, si vous le passez en logarithmique, vous l'avez là, hein. C'est ici le prochain POC, là, juste là, au niveau des 0,04, après derrière, vous allez ici sur les 0,0007, ça fait mal, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est pas complètement délirant, hein. Et vous avez d'ailleurs la grosse zone ici de liquidité, si vous le reprenez un petit peu plus bas, on peut même aller jusqu'à... Alors, on remettrait en cause la tendance à 0,0001. C'est dur, hein. C'est-à-dire que ce truc, si on doit remettre en cause la tendance ou la dynamique de fond tendancielle, vraiment très long terme de Dogecoin, il faudrait qu'on revienne il faudrait que ce truc reperde 90% de sa valorisation. Ça vous dit c'est impossible. Ah non, rien n'est impossible dans l'univers. On n'est pas loin quand même, hein, ici, d'aller chercher des liquidités complètement logiques, mais il y a des gros portefeuilles et on pense que c'est ici que Elon Musk est positionné, hein, de façon extrêmement massive. On parle de milliards ici, hein, au niveau d'Elon Musk. Hein. Je pense que c'est ici qu'il s'est repositionné. Parce qu'en fait, il faut le comprendre. Le fait que ça pump ici, j'avais déjà fait cet exercice-là, il y a eu des prises de profit très massives. Tous ces nouveaux millionnaires ont pris massivement des profits. Il fallait le racheter pour retourner ce marché et faire la continuation de tendance. Donc on pense que c'est Elon Musk qui est positionné ici. Et on pense que c'est Elon Musk qui, entre guillemets, est positionné ici et qui continue à acheter du Dogecoin par n'importe quelle manière que ce soit, ou CZ, ou qui vous voulez, essayer de maintenir ce truc-là. Donc c'est pas délirant, entre guillemets, d'investir sur ces niveaux de valorisation. Mais encore une fois, investissement, on peut descendre beaucoup plus bas. Et pourquoi Doge, alors que le joke planétaire qui a fait rigoler beaucoup de personnes? Parce que c'est la troisième crypto aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez voir des gens dans la rue, tu connais la crypto? Si la réponse est oui, quelle crypto? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Bon, bah... faut pas être bête. Est-ce que t'en as? Non. Ouais, d'accord. Donc, partez du principe que cette nouvelle population qui aujourd'hui sait qu'il y a Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont arriver sur Coinbase ou qu'ils vont prendre... ils vont dire, ah, bah, c'est le moment d'aller acheter des crypto-monnaies. Bah, partez du principe qu'ils vont probablement commencer par Bitcoin, puis Ethereum, puis très probablement Dogecoin. Voilà pourquoi j'ai fait un investissement. Il faut pas toujours non plus rester borné. Hein. On s'accroche pas à nos rêves, mais ne restons pas bornés. Ada Cardano, on l'avait dit, il avait commencé en fait un petit peu à dégraisser par rapport à trop de personnes qui étaient un tout petit peu trop motivées sur Ada Cardano. Donc on revient mettre en doute, entre guillemets, le sentiment, réellement, les convictions au niveau de Cardano. Honnêtement, j'y crois. Il aura mon investissement, hein, Cardano. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour l'instant, il ne l'a pas parce que c'est très baissier. Donc il ne l'a pas. Mais oui, il y a Ada Cardano, il l'aura. J'en avais acheté un tout petit peu là et je l'avais revendu très rapidement sur mes 110% et je n'avais pas profité de tout ça puisque beaucoup de FUD sur Ada Cardano.
Généralement, les plus gros FUD, ils arrivent quand ça fait un truc comme ça. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc j'attends juste une petite structure, ou en tout cas une consolidation, puisque ça bosse réellement derrière. Le CEO est plutôt bien dans ses bottes. Il a une vision relativement long-termiste. Donc ça peut être clairement, ADA Cardano peut être un bon candidat pour le futur. Hein. Donc c'est typiquement le genre de crypto qui éventuellement sera encore là dans 5 ou 10 ans. Et il faut quand même essayer de capitaliser sur ce type de discours-là par rapport à des cryptos qui seront encore là dans 5 ans. Donc c'est dans ces situations-là qu'on commence à arbitrer, qu'on commence à pondérer nos portefeuilles, quels que soient les cryptoactifs qu'on veut. Est-ce qu'on va un petit peu laisser d'unir pour du ADA Cardano? Bon, arbitrer pour arbitrer dans la perte et dans la déchéance, c'est pas forcément la meilleure solution, mais dès qu'il y aura des structures de marché et des retournements, il faudra suivre le mouvement. Hein, laisser de côté celles qui ne performent pas et aller sur celles qui surperforment. Le meilleur, entre guillemets, le trading le plus rentable, c'est le swing trading. Bien évidemment, c'est le trading de tendance. Et actuellement, la tendance est baissière. Donc plutôt vendeur à découvert, vous êtes plutôt aujourd'hui dans les starting blocks, et tant mieux, c'est très bien. Il y aura des retournements, les retournements se feront dans la douleur, se feront très probablement dans la dépression, et pour certains dans la colère, mais il faudra être patient, attendre des vraies structures de retournement, et ADA Cardano aura bien déplacé sa valeur d'un point A à un point B, potentiellement, pour me donner un magnifique investissement. Et si je me trompe, j'irai un investissement 2, et si je me trompe, potentiellement un investissement 3 dans la récession la plus totale du 3e, 4e trimestre 2023, et à ce moment-là, j'aurai encore du cash pour investir dans ce projet, mais pour l'instant, j'attends des structures côté Cardano. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. On finira juste sur le petit prono, très intéressant. Où est-ce qu'on en est au niveau de nos petits pronos, au niveau du classement? On va regarder très rapidement. Je suis revenu à la 172e place, plutôt content. 14 bons quand même, 2 exacts, pas mal. Alexis, bravo à toi. El Manolo, bravo à toi. Lutz, Willy Ballon, Jérôme Deslandes, Chris Coco, Anelia, formidable, hein, vous êtes dans le top 10. Vous pouvez éventuellement le regarder. J'ai regardé, on est plus de 300 personnes du Discord à profiter de mon petit prono. Et d'ailleurs, si on en parle, vous avez aussi les petits pronos côté Bybit. Donc toujours intéressant. Vous avez le 1er décembre, donc c'est jeudi, vous avez les 8e de finale. Vous pouvez gagner des NFT, vous pouvez gagner des rewards, vous pouvez gagner plein de petits trucs. Vous avez une super cagnotte de 500 000 $. Donc c'est gratos, en fait. Hein, je me suis inscrit personnellement, mais je fais très peu de contrats futurs. Pour le coup, ça m'aide pas trop parce qu'il faut en fait faire du contrat futur, il faut faire un petit peu de trucs, il y a des choses en fait à respecter. Mais si vous y êtes, allez-y pour le coup. Bon, non, je suis pas connecté, mais vous verrez, à mon avis, là, il n'y a pas grand-chose si vous voulez. Mais regardez un petit peu, effectuer des tâches pour remporter des tickets. Comme c'est gratuit et que vous avez des tâches à remporter, autant s'inscrire directement. Hein, on s'inscrit, on participe à l'événement, et vous avez les 8e de finale qui commencent sur Bybit. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin.